Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire qui s'intitule Trump ou Biden, anticiper et spéculer. En fait, l'idée, vous allez le comprendre tout de suite dans ce webinaire, a été de proposer donc des indices qui n'ont pas été fabriqués par Self-Invest, hein, donc des indices qui sont censés refléter les pas, c'est pas les sondages, hein, comprenons-nous bien, ce ne sont pas des sondages dont il s'agit. On ne va pas spéculer sur des sondages, mais on va spéculer sur des indices représentatifs de valeurs qui auront tendance à plutôt bénéficier de l'élection d'un candidat ou d'un autre candidat, à savoir bien sûr les finalistes actuels de la compétition que sont Donald Trump et Joe Biden. Alors, un petit mot me concernant, donc je suis monsieur, ah oui, voilà, j'ai mis la deuxième diapositive, mais je suis monsieur Weissrock, donc responsable de WH Self-Invest en France. Sur les deux dernières diapositives de ma présentation, vous retrouverez toutes les coordonnées me concernant et ensuite le plan pour nos bureaux de Paris qui sont ouverts désormais, où vous pouvez bien sûr me retrouver, prendre rendez-vous pour un coaching, pour un entretien particulier, pour ce que vous voulez en quelque sorte. Donc ce soir, on est réunis pour parler un petit peu présidentielle américaine et plus précisément de nous concentrer sur une des dernières nouveautés de Self-Invest, donc qui date de quelques semaines maintenant, mais qui ont été l'idée de proposer donc des produits dérivés sur deux indices. Ces deux indices, on va voir dans la suite du webinaire qui les a créés, pourquoi ils ont été créés. Mais ces deux indices sont là pour refléter en quelque sorte les sociétés américaines, donc 30 dans chaque indice. Hein, c'est un peu comme en parallèle avec le Dow Jones 30 valeurs. Hein. La fameuse indice Dow Jones comporte également 30 valeurs. Ici, l'indice Trump, donc, qui a été créé par la société Bita, une fintech allemande, comme on va le voir juste après. Donc, ces deux indices sont là pour, encore une fois, comportent chacun 30 sociétés et vont être là pour profiter. Donc, l'idée sous-jacente, c'est de dire, en cas d'élection de Trump, c'est plutôt ces sociétés-là qui vont profiter de cette élection, et en cas d'élection de Biden, c'est plutôt ces sociétés-là qui vont profiter. Donc, c'est deux séries de sociétés qui sont dans ces deux indices. Et alors, on le verra tout à l'heure, je ferai une petite application en direct sur le marché avec notre plateforme NanoTrader. Mais si vous n'êtes pas client, ne cherchez pas ces indices dans la liste, ils n'y sont pas. Hein, donc, ils sont disponibles gratuitement pour nos clients, mais ils n'ont pas été mis en place dans les versions démo. Donc, si vous n'êtes pas client, vous ne pourrez pas trouver ces deux indices. Par contre, dès que vous êtes client, ils ne sont pas payants, bien entendu. Ils sont offerts dans la liste des sous-jacents parmi les autres sous-jacents. Donc, je venais de l'indiquer à l'instant, d'où proviennent ces indices en quelque sorte. Ils ont été mis au point par Bita, qui est une fintech allemande. Alors, pour le coup, il y a d'autres indices également de Bita qui sont présents dans la plateforme. Il y a des indices sur le cannabis, il y a des indices sur des recoveries et autres. Donc, certains de ces indices sont tout à fait disponibles en démo. Donc voilà, mais je dis bien, je rappelle, pour les indices Trump et Biden, il faut être client pour en disposer. Donc cette société, vous avez l'adresse ici, bitadata.com. Vous pouvez tout à fait visiter ce site pour avoir de très amples détails sur les deux indices en question. Et comme ce qu'on va voir en direct tout à l'heure, on va regarder les deux indices en direct, mais il n'y a pas l'historique que vous trouvez actuellement à l'écran. Donc, j'ai été recherché donc sur l'indice bitadata.com. C'est graphique historique. Ici, on a un graphique historique donc depuis mars 2017 pour montrer cet indice de manière dans le passé comment il a évolué, puisque on peut tout à fait faire un indice aujourd'hui, même si on lui donne une base 1000 aujourd'hui, on peut tout à fait remonter dans le passé pour voir l'évolution
qu'il aurait eu. Et là, on a une évolution sur l'indice Trump qui est, comme je l'indique ici, plutôt orientée à la baisse. Ça veut dire que tout simplement, les actions qui ont été choisies pour composer cet indice, censées profiter d'une élection de Trump, suivent plutôt pour l'instant une dynamique baissière. Alors, notez bien les. Enfin, j'ai fait une petite diapositive récapitulative après. Donc ici, je présente l'indice Trump de manière historique. Donc, c'est des informations que vous pouvez retrouver sur bitadata.com sans difficulté, hein. Et l'indice, lui, Biden, c'est assez intéressant de faire cette remarque. L'indice Biden, lui, tout comme l'indice Trump, hein, si je reviens sur l'indice Trump, on voit bien sûr le gros décrochage dû à la crise sanitaire ici du Covid en mars-avril, hein, le gros décrochage. Et si on regarde sur l'indice Biden, il y a également ce gros décrochage, mais on voit qu'il est en partie retracé et que d'une certaine manière, la dynamique est plutôt haussière sur le long terme pour cet indice Biden. Donc, c'est des données à intégrer, mais si vous voulez spéculer avec ces indices sur le court terme, c'est bien de savoir comment ça passe à long terme, mais c'est juste pour le contexte, je dirais, sur le contexte long terme, de voir un peu ces actions. Donc, pour faire une transition plutôt avec le court terme, avant de passer à la plateforme. Donc ici, j'ai repris donc mes deux graphiques historiques pour montrer effectivement cette différence, on va dire. Alors je dis bien, j'insiste encore une fois, il ne s'agit pas ici de sondage, hein, il s'agit bien sûr de refléter ces indices et de voir qu'il y a plutôt un indice qui reflèterait pas mal le marché américain dans son ensemble, c'est l'indice Biden, là où l'indice Trump est plutôt totalement décorrélé des indices américains. Et chose importante pour le coup à retenir avant de passer au court terme, c'est que depuis la remontée de la... Ah, j'ai été trop vite, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc depuis la remontée de mars-avril, hein, depuis le rebond qui a suivi un petit peu la panique due à la crise sanitaire, là, sur l'indice Trump, le petit trait pointillé montre la première impulsion, le top de la première impulsion. Et sur l'indice Biden, on voit la même chose, le top de la première impulsion, et on voit qu'on a même débordé ce top, là où sur l'indice Trump n'a pas débordé. Donc on pourrait dire qu'effectivement, si on fait une sorte d'analyse de force relative entre les deux indices, on pourrait dire que l'indice Biden est très fort, là où l'indice Trump est beaucoup plus faible. Donc pour l'instant, ça peut aussi être pour le coup un lien entre ce que l'on connaît des sondages ou qui donne une avance pour l'instant à Biden par rapport à Trump, hein, d'une manière, les sondages d'une manière globale. Mais il faut bien voir que l'élection américaine n'a rien à voir avec une élection française, notamment. Il ne s'agit pas, il s'agit bien sûr d'élire un président, mais le principe de l'élection n'est pas du tout le même. On est plutôt dans un mixte, un peu comme avec nos élections sénatoriales en France. On est dans un mixte où, certes, le grand public vote, mais ce sont, in fine, les grands électeurs qui élisent le président. Alors, pour bien comprendre cette élection américaine et surtout les dates clés dès demain, puisque là, aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre, et dès demain, mercredi 7 octobre, il y a le débat entre les deux futurs vice-présidents, du moins Mike Pence, qui est l'actuel vice-président de Donald Trump, et Kamala Harris, qui est la colistière de Joe Biden. Donc, il y a un débat entre ces deux colistiers, dirais-je. Il y a déjà eu un débat, il y a 3 débats en tout entre les deux candidats, Trump et Biden. Il y a un deuxième débat le 15 octobre et un troisième débat le 22 octobre. Alors, ces débats ne vont pas forcément, comme on l'a vu pour le premier débat, qui n'avait pas forcément une qualité excellente dans le sens où les candidats n'ont pas on n'a pas épluché
programme des candidats pour aller vraiment un débat sur le fond. Ça a plutôt été, disons, un combat sur un ring de boxe où véritablement les deux candidats se sont violemment pris l'un pour l'autre, enfin, se sont violemment, on pourrait dire, agressés verbalement l'un et l'autre. Donc, je ne pense pas que les commentateurs politiques l'ont suffisamment commenté pour dire que ce n'était pas d'une transcendant comme qualité de débat. À voir les deux autres débats, comment ils vont se passer, mais d'une certaine manière, il est peu probable que ces débats fassent changer d'avis beaucoup de gens, dans le sens où la société américaine, on le voit, est déjà très clivée entre les deux camps. Et donc après, de là à dire bien sûr que c'est un camp ou l'autre, il y a le mode de scrutin, mais il y a également le fait que une grande partie des démocrates, on le sait, votent, une grande partie des démocrates votent par correspondance, là où une grande partie des républicains ont plutôt tendance à se déplacer. Donc, il est tout à fait possible, là encore, c'est des commentateurs qui nous racontent ça, mais je veux dire que ça soit le 3 novembre ou à l'issue de l'élection présidentielle du 3 novembre, que ça soit Trump qui sorte des urnes, dirions-nous, et qu'après, une fois dépouillé, ce soit Biden qui revienne un peu dans la course, peut-être. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que c'est ce collège de grands électeurs qui, désigné État par État, qui va élire le président. Donc, le candidat, donc il y a 538 grands électeurs et il faut 270 voix pour remporter l'élection. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Il y a Donald Trump sur l'État de New York ou sur l'État de la Californie. Il se déplace même pas, il fait même pas campagne. Ce sont des États ultra démocrates. Donc, il a très peu de chances de les faire basculer. Et il concentre ses forces sur les États qu'il peut faire bien sûr basculer. Et c'est comme ça qu'il a gagné la précédente élection. Donc, il faut savoir que si on retire la Californie et on retire l'État de New York, grosso modo, Trump, il a 3 millions de voix d'avance. Et si on met la totalité des États, New York et la Californie, cette fois-ci, c'est Biden qui a 3 millions de voix d'avance. Vous voyez donc vraiment l'importance de ces deux États démocrates en termes de suffrage pour les Américains. Donc, mais encore une fois, bien comprendre le principe. Tout ça pour vous expliquer le mécanisme d'élection, que si vous vouliez effectivement profiter de ces deux CFD qui portent sur ces indices, qui peuvent effectivement réagir de par la volatilité peut-être autour des deux débats, ou du moins peut-être entre la période qui sera entre le 3 novembre et le 20 janvier, où il y aurait effectivement l'inauguration, le jour de l'inauguration, le jour où le candidat est véritablement investi. Puisque là encore, différence fondamentale par rapport à une présidentielle, par exemple en France, il y a un moment, un laps de temps assez long, entre le 3 novembre et le 20 janvier, où les deux présidents cohabitent. Donc le président Trump continuera, quoi qu'il arrive, à présider jusqu'au 20 janvier et il passera le témoin quelque part au 20 janvier. C'est tout ce laps de temps qui est nécessaire pour changer totalement les administrations, parce que là encore, les administrations américaines, c'est pas du tout comme l'administration française où on a toutes sortes de hauts fonctionnaires qui restent en place quoi qu'il arrive. Et en fait, on le voit bien, nos politiques ne sont guère que des petites marionnettes qui ont de moins en moins de pouvoir en France. Et c'est vraiment l'administration qui gouverne en France et qui fait passer ces grosses idées. Et les politiques ont vraiment de très petites marges de manœuvre. Là où en Amérique, c'est tout à fait différent, puisque chaque fois qu'on change de mandature et qu'on change de président, ben, c'est tout le monde qui change derrière. Donc ça, vraiment, une des différences notoires à bien comprendre. Donc on va maintenant passer sur la plateforme, d'accord, sur NanoTrader et voir comment vous pouvez retrouver donc ces indices dans votre plateforme. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur voilà, je regardais quelque chose tout à l'heure sur la plateforme, c'était un indice DAX, mais là, je passe à la plateforme. Donc, vous avez juste à cliquer sur ouvrir un graphique et vous tombez sur une invitation, une fenêtre qui vous interroge et vous tapez tout bêtement Trump, hein, ou Biden. Donc ici, je viens de taper Trump dans la petite fenêtre. Il me propose ici le CFD
sur Trump 30 index, hein, tout simplement, et je peux mettre ici un graphique, alors là, je l'ai choisi. Alors, je vais mettre les deux hein, pour le coup. Là, j'ai donc de fait Trump. Je vais mettre Biden, la même chose. Donc, pareil, hein, vous tapez Biden et vous tombez sur l'indice Biden là encore. Donc, voilà, je viens de mettre l'indice Trump et l'indice Biden. Et si je veux ici, alors, hop, fenêtre verticale, voilà, comparer les deux indices hein, côte à côte. Hein. Donc là, pour le coup, c'est assez flagrant. Hein. Donc on est en unité de temps journalière. Alors je vais prendre ici depuis le 12-8 et ici aussi depuis le 12-8. Donc on a l'évolution à droite de l'indice Trump, à gauche de l'indice Biden. Donc on voit que l'indice Biden est quasiment sur ses plus hauts, là où l'indice Trump est nettement plus bas. Donc si on veut, donc on avait gardé en mémoire ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau et que vous pouvez retrouver sur le site bitadata.com pour les historiques plus long terme, pour avoir une idée de l'ensemble. Une fois que vous avez cette idée au niveau du contexte, vous pouvez bien sûr dans chacun des indices. Par exemple, on peut descendre ici en 30 minutes, pourquoi pas, et de la même manière faire le même travail ici, descendre en 30 minutes. Donc là, pour le coup, on est zoomé depuis le 8 septembre. Bien sûr, on peut, si vous voulez reprendre l'historique plus long terme, vous rechargez plus donc d'historique. Et là, il accepte 131 jours d'historique. Donc, vous retrouvez de nouveau, on va remettre exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, vous retrouvez ici, et là je refais le même travail, pour vraiment faire une comparaison des deux indices. On a dit 130 jours, voilà, ok, voilà ici, et je vais juste prendre les deux, voilà ici, toc. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? Eh ben, je venais de le dire à l'instant, une nette remontée assez forte. C'est cette force que j'ai mis en évidence tout à l'heure sur les historiques long terme. On voit que clairement, pour l'instant, les valeurs sélectionnées pour construire l'indice Biden ont vraiment le vent en poupe, là où pour le coup, chez Trump, enfin sur l'indice Trump, on a une sorte de structure de creux quand même hein, qui se matérialise. Alors là, l'analyse technique traditionnelle est opérante, hein, bien sûr. Là, si je mets par exemple ce creux ici sur 851 ici, ce creux qui avait vu ce gros rebond forme une sorte de servait de support et marque en quelque sorte a marqué après une résistance qui est maintenant débordée. Donc on peut dire ici sur l'indice Trump qu'il y a un double creux et l'objectif théorique de cette structure de retournement à la hausse peut tout simplement être étudié sur un phénomène de report de range. Là, j'ai donc dessiné un rectangle pour montrer le range et le reporter et pour tout simplement dire qu'on pourrait effectivement sur l'indice Trump peut-être revenir un peu au-delà de 880. Là où sur l'indice Biden, ben, on est dans une course au plus haut et d'une certaine manière au plus haut récent. Et d'une certaine manière, il y a peut-être effectivement dans ce phénomène, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes comportements, hein, mais ce ne sont pas du tout les mêmes actions qui sont dedans non plus. Hein, je fais une parenthèse, hein, c'est-à-dire qu'un indice, on a même l'actualité du moment, c'est le DAX qui est susceptible de passer de 30 à 40 valeurs. Vous en avez entendu parler, l'indice allemand, donc qui serait révisé pour être moins dépendant et moins cyclique. On sait que le DAX est ultra volatile et ça c'est dû au fait, comme le Dow Jones, qui comporte peu de valeurs, donc 30 valeurs dans chaque cas, et donc c'est forcément très dépendant à quelques valeurs. Si on augmente le nombre, le SP500 par définition à 500 valeurs est 1000 fois moins volatile que le DAX, bien évidemment et, ou que le Dow Jones. Donc voilà pour cette petite aparté d'actualité. Et là, on voit clairement qu'effectivement, on a une dynamique extrêmement haussière avec une vague de rebond. Alors, il y a une certaine corrélation, hein, c'est-à-dire que quand même, il y a eu un point bas majeur
vers la fin septembre, hein, sur les 2 indices, hein. Il y a eu un point bas majeur, donc, mais on voit effectivement donc la nette différence, hein, le point bas ici, je voulais dessiner un cercle ici, voilà. Vous voyez le point bas des 2 côtés, hein, j'ai fait 2 ellipses pour notifier mes 2 points bas. Et sur l'indice Biden, c'est plutôt une dynamique haussière et de suivre cette dynamique. Donc voilà l'intérêt de ces 2 indices qui sont 2 CFD parmi tant d'autres, parmi des milliers d'autres. Bien comprendre que le concept d'un CFD, contrat pour la différence, c'est un produit dérivé avec qui se rattache à un sous-jacent. Dans le cas de ce soir, on a vu que c'est des sous-jacents qui sont des indices, de nouveaux indices en quelque sorte, mais on peut avoir comme sous-jacent très bien des indices traditionnels comme on les connaît, ou des actions ou des matières premières. Vous voyez, on peut bien sûr spéculer sur bon nombre de sous-jacents. Donc, je reviens maintenant sur ma présentation. Alors, vous n'êtes pas censé savoir que bon, le concept de WH Self-Invest, le WH, c'est M. Varmouth, M. Hirsch qui ont créé cette société en 1998. Self-Invest, c'est investir par soi-même, mais avec des outils qu'on met à votre disposition. Et ils sont de plus en plus nombreux, notamment depuis que nous avons racheté la société Fipertech, éditrice de la plateforme NanoTrader, et que nous développons maintenant dans cette plateforme de très très nombreux outils. Il y a 70 stratégies, voire 71, je crois même, maintenant, puisqu'on en ajoute sans cesse. Donc, ça fait l'objet, pour les nouveautés, ça fait l'objet d'un webinaire que je fais une fois par mois en début de mois pour présenter donc les dernières nouveautés. Donc, oui, toutes les récompenses que Self-Invest accumule année après année, et maintenant, il y a une nette régularité dans ces récompenses, puisque bon, on continue à améliorer notre service. Et si vous voulez rejoindre et faire partie de l'équipe de Self-Invest, faire partie d'avoir Self-Invest comme votre partenaire de trading, n'hésitez pas à revenir vers moi avec toutes les coordonnées que vous retrouvez sur cette diapositive, mon email, mon numéro de téléphone professionnel, également la possibilité de demander des sessions de coaching personnalisées, prendre des rendez-vous dans nos bureaux à Paris quand vous le souhaitez. Voilà. Alors, pour Paris, c'est très simple. On est en plein cœur de Paris. Bon, c'est vrai qu'il y a des restrictions sanitaires, mais la vie fonctionne normalement quand même. Je suis actuellement dans les bureaux parisiens pour faire ce webinaire, donc il n'y a pas d'impossibilité à se rencontrer avec les respects des consignes sanitaires, bien évidemment, mais on peut tout à fait vous accueillir dans nos bureaux. Voilà pour ce webinaire sur la partie un peu, je dirais, plus théorique, hein, mais pour présenter ces 2 nouveaux indices et sur cette possibilité effectivement de miser quelques peut-être centimes ou quelques euros sur cette présidentielle au travers de ces 2 indices, peut-être les analyser dans un premier temps, les tester, je dirais. Allez bien sûr sur le site bitadata.com pour en apprendre plus sur ces indices et effectivement peut-être vous en servir ou pourquoi pas les surveiller sans pour autant trader, hein. Les surveiller, ça peut toujours donner des indications. On a vu que pour l'instant, c'était les valeurs sélectionnées dans l'indice Biden qui avaient nettement le vent en poupe, contrairement aux valeurs de l'indice Trump. Je vais interrompre ici ma partie enregistrée et donner la parole aux personnes présentes dans le webinaire pour les éventuelles questions qu'elles auraient sur le webinaire ou d'une manière générale.